Salut les crossfitters. Salut. Bienvenue à vous pour le dernier WOD de la semaine, un WOD avec un mouvement que vous appréciez tous, les overhead. Donc travail sur les épaules particulièrement aujourd'hui et en mobilité en stretching, on aura un travail sur l'ouverture thoracique avec Amandine ici présente. À toi de jouer. Allez, on va démarrer avec justement de la mobilité. Ces exercices, vous pouvez même les faire en dehors du WOD pour justement ouvrir un petit peu la cage thoracique. Alors, on va commencer en crab reach. Donc ici, les fesses au sol, les pieds largeur bassin, les mains derrière sous les épaules. On va prendre appui sur l'une des deux mains et l'autre main va venir chercher loin derrière et on redescend. En posant ou non les fesses, cherchez à bien pousser dans le bras d'appui et à venir étendre. Attention à ne pas basculer vers l'avant, à bien pousser pour ouvrir les hanches. Et imaginez vraiment comme un roseau qui se courbe au-dessus de la surface de l'eau. Hop, comme ceci. Donc vous en aurez 6 à faire de chaque côté. Ensuite, on change de côté, toujours en quadrupédie. Et ici, les mains sur les épaules, les genoux sous les hanches, une main derrière la tête. On va venir ouvrir la poitrine au maximum sans bouger les hanches. Et descendre, ramener le coude vers l'autre coude, le coude opposé. On ouvre, le bras d'appui reste tendu. On referme. Et en même temps, on en profite pour engager les abdos. 8 de chaque côté. Ensuite, on enchaîne avec un mouvement que j'adore, les pompes à dos. Donc ici, on démarre en chien tête en bas. On va venir plonger, ramener le visage, les clavicules et remonter. On serre les fesses et on repart. On glisse, coude serré. Il faut bien que vous les sentiez frotter contre les côtes. On remonte. Si c'est trop dur, évidemment, on fait la version sur les genoux et on peut même monter un petit peu moins haut. Hop, avant de repartir en pose de l'enfant. Dernier mouvement, on va planer un petit peu. On ouvre les bras sur les côtés. Alors attention, on ne va pas garder les épaules recroquevillées vers les oreilles, donc loin des oreilles, la nuque longue. On vient légèrement soulever le buste sans casser la nuque. Et on va chercher à ouvrir. Alors c'est pas le bras qui part tout seul, c'est vraiment toute la poitrine qui tourne, le bassin ne bouge pas. On revient sans poser les bras et on change de côté. J'ai un peu oublié de dire combien il y avait de pompes. Vous allez en faire 8. Et ici, vous ferez 10 rotations alternées. Une fois que vous avez fait ce premier tour, vous allez encore le répéter 2 fois pour faire 3 tours au total et avoir les épaules bien échauffées. Tu veux faire les démos avec nous? La suite avec des poids, donc vous aurez besoin de 2 poids légers, pas plus de 3 à 4 kg, d'accord? 1 kg c'est déjà très bien, ou alors des bouteilles d'eau. On va travailler sur la santé de vos épaules, ici, avec 3 exercices qui seront les suivants. Tiens. Donc pour le placement, on va rester droit pour le premier exercice, serrer les abdos, resserrer les omoplates, abaisser les épaules loin des oreilles, et on va faire 10 élévations latérales. Donc, faites en sorte que le coude monte à hauteur des épaules sans hausser l'épaule vers l'oreille, d'accord? Ne haussez pas les épaules vers l'oreille, restez bien engagé au niveau pectoraux et dorsaux pour bien travailler avec votre épaule. Donc 10 répétitions. Ensuite, on va avoir les élévations en Y, les élévations oiseaux. Pareil, on va venir se pencher en avant, le dos va rester droit, légèrement fléchi au niveau des genoux. Et pareil, on va sortir la poitrine et faire une élévation en Y vers l'avant. Donc, les épaules restent basses, loin des oreilles aussi. On ne hausse pas les épaules, on ne vient pas essayer de cacher ses oreilles avec ses épaules. 10 répétitions aussi. Et ensuite, on va travailler au niveau d'une élévation rotateur, une élévation en T. Donc, on va monter les coudes à 90 degrés comme ceci. Et on va monter les mains vers le ciel de manière à ce que les paumes de main arrivent face au sol. Redescendre, contrôler et remonter à nouveau. Voilà, 10 répétitions aussi. Donc c'est bien les coudes qui montent vers le plafond en premier et ensuite la paume de main qui vient regarder le sol en montant le dos de la main vers le plafond. Voilà. Donc vous ferez 5 tours de ce format. Ensuite, pour la partie technique, on va travailler sur les overhead. Donc vous aurez besoin soit d'une barre, soit de votre traditionnel manche à balai avec des poids dessus. On va faire la démonstration à la barre. Vous allez commencer par mettre la barre sur votre nuque. Voilà, descendre en position bottom squat. Les hanches bien ouvertes, les talons bien au sol. Et on va faire 10 sock press. On active bien au niveau des épaules, on contrôle la descente. Ce qui est important, c'est d'engager bien au niveau
du dos, que le dos reste fixe, de ne pas pencher le buste vers l'avant et de bien pousser la barre vers le ciel. Une fois qu'on aura fait les 10, on restera en haut en position overhead et on fera 10 overhead squats. Les talons bien au sol, le regard droit devant, la poitrine et l'ouverture thoracique qu'on a bien travaillé avant, bien engagée, et les épaules bien actives. Une fois qu'on a fait les 10 overhead squats, vous resterez en bas et vous tiendrez pendant 20 secondes. Et ça fera un complexe entier de réaliser. Vous ferez ce complexe 5 fois. En ce qui concerne les adaptations, si vraiment vous avez des difficultés au niveau de ce mouvement, vous pouvez faire la même chose, tout le complexe, avec des réhausseurs au niveau de votre talon, ce qui va permettre de bien garder la posture, d'accord? Okay. Utilisez cette option si vous en ressentez le besoin. Et ensuite, une fois qu'on aura fini ceci, on pourra passer au WOD qui est un short time, un 33, 27, 21, 15 et 9. Overhead squat, pull-up. Donc les overhead squats, comme on a fait tout à l'heure, avec votre barre. En RX, à 40 kg pour les hommes, 30 kg pour les femmes. Mais prenez ce dont vous avez à disposition, d'accord? Mettez pas plus lourd que 40 kg, sinon ça risque de devenir vraiment difficile. Les premières séries sont vraiment longues. En ce qui concerne les pull-ups, première option, vous avez de quoi vous suspendre. Vous pouvez travailler en pull-up simple, donc strict. Ça, je pense à ceux qui ont juste un muret, d'accord? Et si vous avez une barre, vous pouvez travailler en keeping. En faisant attention à la fixation parce qu'après ça finit dans les vidéos fail qu'on retrouve sur YouTube. Et si jamais vous n'avez pas ce matériel-ci, on va montrer d'autres alternatives avec Amandine. Première option, avec une serviette et un point d'ancrage. Donc, faites attention à votre point d'ancrage qui soit assez solide quand même, d'accord? On ne se retrouve pas dans les vidéos fail évidemment. Voilà, on avance les pieds vers le point d'ancrage, le buste penché en arrière, on sort les pecs, on sort la poitrine, on engage le dos. Et on vient remonter et tirer son corps vers la serviette. Voilà pour les options. Si vous avez des sangles TRX et des anneaux, vous pouvez utiliser ces anneaux. Donc le buste penché en arrière, les pieds au niveau du point d'ancrage, on sort la poitrine, on engage au niveau du dos et on vient ramener son buste aux anneaux ou aux sangles TRX. Voilà. Au niveau de la difficulté, ce qui est facile avec ceci, c'est que vous pouvez monter la hauteur du TRX ou des anneaux pour diminuer ou augmenter la difficulté. Sachant que plus ils seront hauts, plus le mouvement sera facile. Voilà, c'est bon pour cette partie-là. On passe à la partie étirement avec Amandine. Alors je pense que cette partie, vous allez beaucoup l'apprécier, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire à part kiffer. Alors, vous allez prendre un coussin si vous avez des abmats, si vous avez un foam roller ou un ballon mou de petite taille à mettre sous le bas du dos, ça peut aussi fonctionner. Moi je prends l'option coussin, j'ai ramené un coussin de chez moi. Vous allez le placer au sol. S'il est un peu grand comme le mien, vous pouvez le replier en deux, c'est encore mieux. Et en fait, l'idée, ça va être de venir poser tout le milieu du dos sur le coussin. Donc les fesses sont au sol. Et vous venez tout simplement vous allonger de manière à ce que la tête puisse reposer confortablement au sol. Alors si vous avez le rouleau, vous le placez au milieu du dos également. Ici, vous avez les épaules au sol, les pieds l'un contre l'autre, les jambes en diamant, vous allez les laisser s'ouvrir et lever les bras. Et là, tout simplement, pendant quelques instants, vous allez fermer les yeux et vous allez juste vous concentrer sur votre respiration. Donc là, ce que vous allez vraiment faire, c'est suivre le rythme de votre respiration et ressentir votre cage thoracique qui vient s'ouvrir lorsque vous inspirez et qui redescend doucement lorsque vous expirez. Ne cherchez pas à contrôler le flux de votre respiration. Vous l'observez, vous observez les mouvements de votre cage thoracique. Vous sentez la peau du ventre qui se tend tout doucement lorsque vous inspirez. Vous sentez le diaphragme qui s'étire. Et lorsque vous relâchez, lorsque vous expirez, vous laissez les tensions complètement s'évaporer. À chaque expiration, avec l'air qui ressort de vos poumons, de votre nez, vous laissez également les tensions se libérer. Sentez les traits de votre visage qui se relâchent également. La nuque
Et bien relâchez les épaules sans relâcher. Tout votre corps est relâché. Et vous pouvez rester dans cette position aussi longtemps que vous le souhaitez. Faites minimum une dizaine de respirations lentes, profondes, sans chercher à les contrôler, mais si vous le souhaitez, vous pouvez rester beaucoup plus longtemps dans cette position et laisser complètement votre corps, votre esprit se détendre. Une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir vous redresser à votre rythme et peut-être aller vous coucher. En tout cas, la séance est terminée. Bon, on espère donc que cette séance vous a plu, vous permet de bien terminer la semaine. Maintenant, vous avez 2 jours pour vous reposer avant qu'on se retrouve à nouveau pour cette 2e semaine de mode de crise. On vous souhaite un bon week-end. Reposez-vous bien, profitez de ces 2 jours de repos. Vous pouvez refaire les parties étirements, ça évidemment, pour devenir encore plus mobile, plus souple. Et sinon, essayez d'être en forme lundi. Yes. Ciao. Salut.